La Suisse a célébré sa fête nationale le 1er août dernier. Pour marquer l'événement ici en Côte d'Ivoire et les 60 ans de coopération Côte d'Ivoire-Suisse, un festival de films a été lancé avec pour objectif de promouvoir le 7e art ivoiro-suisse. Cette cérémonie s'est tenue ce mardi dans l'enceinte de la dite ambassade sise à Cocody. Une initiative de Madame l'ambassadrice, son Excellence Madame Lugon Moulin, pour favoriser les échanges culturels entre les deux pays au cours des 60 ans de relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Ce soixantenaire, il a été en partie déjà lancé au mois d'avril lors d'une ouverture d'usine suisse dans une autre ville. Donc ça, c'est un deuxième événement dans un tout autre domaine, la culture. Et on s'est dit que le cinéma, c'était un moyen de rejoindre les deux pays. Il y a des cinéastes ivoiriens excellents, des cinéastes suisses aussi excellents. Et c'était une façon de faire découvrir le cinéma de l'un et de l'autre à chacun des deux pays. À cette soirée, la ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Mme Arlette Badou Nguesson, a apprécié et salué cette action qui promeut le cinéma ivoirien. Il était opportun de marquer ces 60 ans par ce qui nous reste quand on a tout perdu, c'est-à-dire la culture. Et nous démarrons avec le cinéma. Ce festival de films a débuté par la projection de l'œuvre cinématographique La Nuit des Rois du réalisateur Philippe Lacôte, récemment récompensé Grand Prix au Festival international de films à Fribourg en Suisse. Une production de 93 minutes qui décrit la réalité de la Maka d'Abidjan. Acteurs, producteurs et invités ont apprécié cet intérêt pour cette production. Être acteur principal de ce film, c'est vraiment un grand honneur pour moi. Voilà, j'étais très heureux quand j'ai appris que j'allais jouer le rôle de Roman, le rôle principal. Ce que je peux dire, c'est qu'après ce qu'on vient de regarder, c'est un film vraiment édifiant. On a vraiment appris beaucoup et une des choses a changé. Il a dit que la Maka est la seule prison au monde qui est contrôlée par les détenus. Et je pense que cela a changé pour améliorer l'image de notre pays. Ce festival de films se tiendra du 3 au 6 août, une aubaine pour faire valoir les films ivoiro-suisses les plus prisés à l'international. La 41e journée mondiale du tourisme va se dérouler en Côte d'Ivoire le 27 septembre prochain. La Côte d'Ivoire est désignée pour abriter cet événement. Pour le préparer, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a procédé le mardi 3 août dernier au Sofitel Hôtel Ivoire au lancement de cette journée, doublée de la quinzaine touristique. À cet effet, le ministre a salué le choix de la Côte d'Ivoire qui s'est fait à l'unanimité lors de la 23e Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. Il a également souligné l'importance de la journée pour la dite organisation et particulièrement pour la Côte d'Ivoire. C'est avec un immense plaisir que je voudrais m'adresser à vous à l'occasion du lancement du double festivité que sont la commémoration officielle en terre ivoirienne de la Journée mondiale du tourisme pour l'année 2021. Il faut rappeler que cela est une première et c'est la première fois que la Côte d'Ivoire va abriter un tel événement, suivi de la quinzaine du tourisme ivoirien. Cette journée sera l'occasion de visiter le riche patrimoine culturel ivoirien, mais aussi de présenter des films institutionnels. Pour le ministre du Tourisme, c'est une belle occasion pour les acteurs locaux de tirer profit de cet événement. Pour cette 41e édition, le thème retenu est « Tourisme pour une croissance inclusive ». La Journée mondiale du tourisme qui est célébrée autour du thème « Tourisme pour une croissance inclusive » suscite davantage une prise de conscience de la communauté internationale sur l'importance du tourisme, de sa valeur sociale, culturelle, politique et économique, car, faut-il le rappeler, le tourisme est le 3e secteur exportateur au monde et le tourisme vient au plan de son rendement économique. En prélude à cette grande journée, la quinzaine touristique prévue du 7 au 22 septembre s'offre comme une opportunité pour le ministère de tutelle de repositionner la destination ivoirienne et surtout
développer le tourisme domestique et sous-régional. Cette quinzaine a été initiée parce que le ministre a voulu, par ses idées, ramener tout le peuple ivoirien à repartir dans sa région, à faire connaître sa région et à faire bénéficier tous les opérateurs du secteur. Des membres du gouvernement, des artistes et autres étaient présents à ce lancement. L'Organisation mondiale du tourisme est une institution dont la Côte d'Ivoire fait partie, à l'instar de 158 autres pays. Culture et hospitalité, c'est sur ce thème que le Tonkwini-Dale 2021, ou Festival des arts et de la culture d'An, ouvre ses portes. Ce samedi 31 juillet, les fils et filles du peuple d'An ont procédé au lancement national de la 4e édition de cet événement de sauvegarde et de la promotion de la culture d'An au Centre national des matériels scientifiques, CISA Cocody. L'objectif de ce festival, qui se tiendra du 8 au 12 décembre à Mans, est de contribuer à la valorisation et au rayonnement de la culture et de l'identité d'An, comme l'explique Woyi Mela Gaston, représentant du ministre Abdallah Touakeuz Mabri, président du conseil régional du Tonkwi, porteur de ce projet culturel. Le festival consiste à réveiller tout ce qui caractérise notre culture, notre manière de vivre, notre manière de nous comporter. Nous avons besoin de préserver notre culture. Et qu'il n'y a pas mieux que notre culture pour mettre tous les fils ensemble, pour permettre la cohésion, pour permettre d'être ensemble. Ce peuple d'An, composé de Yakuba et de Toura, est aussi accueillant et chaleureux, d'où le thème de cette 4e édition. Cette année, culture et hospitalité, ce n'est pas pour rien. Parce que lorsque nous tenons les épisodes ou les éditions de Tonkwini-Dale, il n'y a pratiquement plus de place dans les hôtels à Mans. Et on a beaucoup de difficultés, en tout cas les premières éditions, on a eu beaucoup de difficultés pour loger les gens. Il y avait du monde, tous les hôtels sont pleins. On a été obligé aux autres éditions d'envoyer les invités dans les villages, loger dans les villages avec les populations pour se brasser et voir aussi comment les gens vivent au quotidien. Et ça nous a suggéré qu'il faut réfléchir à la question de l'hospitalité. Pour cette année, le peuple national invité est le peuple Ani. L'Afrique du Sud est l'invité international. Projection de films des éditions passées, prestations d'artistes et danses traditionnelles comme le Thématé ont marqué la fin de cette cérémonie de lancement, mais ont ouvert le festival Tonkwini-Dale 2021. À l'effet, c'est l'unité, la charité. À l'effet, c'est l'union, la vision. À l'effet, c'est la réconciliation et surtout la cohésion. C'est sur ces mots du parolier que s'est ouvert vendredi 6 août dernier la 3e édition du festival Aliefé à Abengourou. Aliefé, qui signifie la bonne nourriture en langue Ani, peuple de l'Est de la Côte d'Ivoire, est à l'initiative d'un groupe de jeunes ressortissants de la ville d'Abengourou, Light Communication. L'objectif est de rassembler tous les fils et les filles de la région de la ville d'Abengourou durant un week-end pour festoyer autour de tout ce qui est richesse culturelle et culinaire de la ville d'Abengourou. Le festival Aliefé est propre au peuple d'Abengourou. Nous avons voulu créer une identité remarquable qui est rattachée à la culture Ani-Indinian. Une initiative que salue le parrain de l'événement qui les accompagne depuis la première édition. Je dis félicitations aux jeunes de maintenant. C'est moi, quand je vois ces jeunes-là, ils sont très jeunes, mais ils entreprennent. Ils prennent de leur temps pour monter un tel business et faire en sorte qu'ils réussissent. C'est vraiment, pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté. Ça veut dire que désormais, nos jeunes ne sont plus là pour attendre du travail, mais ils aiment créer, ils aiment développer du business. Et c'est une très bonne chose. Et donc, je les encourage tous à continuer et à persévérer surtout. Et nous, on est là pour les accompagner. Cette année, comme à chaque édition, un concours culinaire a été organisé auquel 4 candidats ont pris part. Ils ont cuisiné sur place des plats typiquement locaux, comme la sauce pistache demandée par les jurys et un autre menu de leur choix. Après délibération, le choix du jury s'est porté sur Wilfried Kpani, le seul homme de la compétition. Je sors heureux, vainqueur de ce concours. Que dire? C'est un concours qui permet aux jeunes comme moi de pouvoir se produire.
montrer au moins le talent qu'ils ont, hormis le travail ou les études qu'ils font. C'est dans une bonne ambiance que s'est terminée cette première journée du festival AliFest 2021. Ce rendez-vous gastronomique qui accompagne la fête de l'indépendance prend fin ce 7 août.